Donc on va chercher un polynôme qui admet 2 comme racine double et tel que P de 1 est égal à 1. Bon, donc il admet 2 comme racine double, ça veut dire que x1 est égal à x2, et donc que sa forme factorisée, c'est de la forme a facteur de x moins x0, x0 la racine double, au carré. Donc je rédige, il existe a appartenant à R, ça veut dire il existe. La virgule, ça veut dire tel que, d'accord? Tel que pour tout x appartenant à R, deux points, P de x est égal à petit a, facteur de x moins la racine double, bah c'est 2, au carré. D'accord? Il existe un réel a tel que pour tout x appartenant à R, P de x égale a facteur de x moins 2 au carré. Or, bah là je vais utiliser le fait que P de 1 égale 0. P de 1 est égal à 1. Si et seulement si, eh bien quand je remplace x par 1, bah ça doit me donner 1. D'accord? Donc, P de 1, ça fait quoi? Ça fait a fois 1 moins 2 au carré. Ça, c'est P de 1. Ça doit donc être égal à 1. Bah là, j'ai une équation du premier degré d'inconnu a. On sait faire. Hein. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, a fois 1, ça fait a. A égale 1. Voilà. Donc, conclusion. Pour tout x appartenant à R, P de x est égal à... Bah le 1, je ne le mets pas. Hein, je le laisse en imaginaire, sinon ça va surcharger. Hein. D'accord? X moins 2 au carré. Voilà. Bon, c'est OK pour ça? Qu'est-ce que vous aviez fait? Qui n'avait pas su faire? Bon, il faut donner du sens. Hein. Vous savez qu'en mathématiques, on reformule toujours la question. Hein. Racine double. J'ai une identité remarquable en fait. Hein? D'accord? Deuxièmement, alors on me donne les deux racines. Donc c'est moins racine de 2 et 0. D'accord? Donc je peux connaître la somme des racines, hein, S, et le produit. D'accord? Et donc je vais dire que il existe A appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, P de x est égal à A facteur de x2 moins SX plus P. S, c'est la somme. La somme, ça fait combien? Moins racine de 2 plus 0. Donc la somme des racines, c'est moins racine de 2. Donc moins la somme, c'est-à-dire plus racine de 2, plus P, le produit, moins racine de 2 fois 0, ça fait 0. D'accord? Donc là, plus 0. Je ne le fais pas. Pas surcharger. Hein. C'est OK jusque-là? A facteur de x2 moins sx plus p. On a vu ça au précédent cours. Voilà. Donc je vais dire, or, eh bien, P de 1 est égal à 1. Si et seulement si, quand je remplace x par 1 dans cette expression, eh bien j'obtiens 1. Donc, A facteur de 1 au carré, ça fait 1, plus racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2, est égal à 1. Voilà, pareil, hein, équation du premier degré, je vais isoler l'inconnu. A est égal à 1 divisé par 1 sur 1 plus racine de 2. Je trouve intéressant cette question parce que ça va vous rappeler la méthode pour obtenir une fraction sans racine carrée au dénominateur. Alors pour obtenir une fraction sans racine carrée au dénominateur, on va multiplier le dénominateur par ce qu'on appelle la quantité conjuguée. La quantité conjuguée. La quantité conjuguée de A moins B, c'est A plus B. De sorte que ici, je vais faire apparaître la troisième identité remarquable. Je vais multiplier par 1 moins racine de 2. Donc, je vais obtenir 1 plus racine de 2 facteur de 1 moins racine de 2. A carré moins B carré. Donc là, comme je multiplie en bas par 1 moins racine de 2, en haut, je fais la même chose. Bah, de façon à obtenir un quotient égal. En fait, je vais multiplier par un 1 imaginaire. D'accord? Le 1 imaginaire, ici, il va être astucieux de l'écrire sous la forme 1 moins racine de 2 sur 1 moins racine de 2. D'accord? Et donc là, je reconnais ma troisième identité remarquable.
a plus b facteur de a moins b, qui fait donc a carré 1 moins b carré, le carré de racine de 2, ça fait 2. Donc 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. D'accord? Donc ici, je vais obtenir moins 1, c'est-à-dire donc l'opposé de 1 moins racine de 2. L'opposé de 1 moins racine de 2, c'est racine de 2 moins 1. A est égal à racine de 2 moins 1. Voilà. Ok? Ben, je conclue. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, P de x est égal à racine de 2 moins 1 facteur de x carré plus racine de 2 x. Bon bah ça, si je veux le mettre sous sa forme développée, à x carré plus bx plus c, bah je développe. Ça fait racine de 2 moins 1 x carré plus racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2x, moins 1 fois racine de 2, ça fait moins racine de 2. Donc 2 moins racine de 2 x. J'ai fait racine de 2 moins 1 fois x carré. Ça fait racine de 2 moins 1. Je ne vais pas faire racine de 2 x carré, etc. Allez, ça, je considère que ça, c'est une constante, ça. Allez. OK. Bon, alors, deuxième méthode. Donc là, j'ai fait cette première méthode parce que je travaillais avec les racines. J'avais les deux racines. Donc, je pouvais utiliser a facteur de x2 moins sx plus p avec s, la somme des racines, et p, le produit des racines. Donc, bah, je vais utiliser maintenant, comme j'ai les deux racines, bah, pareil, je vais utiliser la forme factorisée. Je vais dire que c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. D'accord? Donc, il existe a appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, P de x est égal à a facteur de x moins x1. Le x1, c'est 0. Donc, x moins 0, ça fait x. OK? Là, je ne mets pas a facteur de x moins 0, ça serait maladroit. Facteur de x moins la deuxième racine, c'est-à-dire moins racine de 2. Donc x moins racine de 2, ça fait plus racine de 2. Voilà. Je reprends. Ici, P de 1 est égal à 1. Si et seulement si, quand je remplace x par 1, j'obtiens donc ici a fois 1, ça fait a. Facteur de 1 plus racine de 2, ça doit me donner 1. Et donc j'en déduis que a, c'est 1 sur 1 plus racine de 2, et on l'a montré tout à l'heure, ça fait racine de 2 moins 1. Ok? Je conclue. Pour tout x appartenant à R, P de x est égal à racine de 2 moins 1 x facteur de x plus racine de 2. Donc le 3. Donc pareil, deux méthodes. Hein. Soit je fais a facteur de x2 moins sx plus p. Je vais faire les deux, tiens, pour voir. Hein. Sur Perltrees, j'en ai fait qu'une. À chaque fois, sur Perltrees, je crois, de mémoire, j'ai fait que la deuxième méthode avec la forme factorisée. Ça marche très bien. Si on ne vous dit pas donner le polynôme ax carré plus bx plus c, hein, autrement dit, sous forme développée, vous donnez sous une des trois formes. Hein. Je vous rappelle, il y a trois formes. La forme développée, ax carré plus bx plus c. La forme canonique, a facteur de x moins alpha au carré, n'oublie pas le carré, plus bêta. Et la forme factorisée, si elle existe, d'accord, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc, il existe petit a appartenant à R tel que pour tout x appartenant à R, P de x est égal à a facteur de x2 moins sx plus p. Donc la somme des racines ici, c'est 1 plus 2 est égal à 3. Donc x carré moins 3x plus le produit 1 fois 2, ça fait 2. Or, bah, P de 0 est égal à 1. Alors P de 0, c'est le petit c hein, de ax carré plus bx plus c. Ah, déjà, je sais que c est égal à 1. D'accord? Donc je sais que a fois 2, c'est le c. Hein, on va le voir.
P de 0 est égal à 1 si et seulement si quand je remplace x par 0, a fois, bah tout ça, ça dépend de x, donc quand je remplace par 0, ça fait 0. Ici, ça fait 2. A fois 2 est égal à 1. A est égal à 1 demi. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, P de x est égal à 1 demi, donc je mets 1 demi en facteur, donc 1 demi de x carré. 1 demi fois moins 3, donc moins 3 demi de x. 1 demi fois 2 plus 1. Deuxième méthode. En contrôle, vous faites qu'une méthode, hein. Sinon, vous n'avez pas le temps de tout faire dans votre contrôle. Alors, deuxième méthode, donc en utilisant la forme factorisée, il existe A appartenant à R tel que, hein, la virgule ça veut dire tel que, on peut aussi mettre une espèce de slash, en général c'est virgule, ça se lit tel que. Pour tout x appartenant à R, P de x est égal à A facteur de x moins x1. La première racine c'est 1, donc x moins 1, facteur de x moins x2, x moins 2, et je sais que P de 0 est égal à 1. Si et seulement si, quand je remplace x par 0, eh bien, a fois 0 moins 1, ça fait donc a fois moins 1 fois 0 moins 2 fois moins 2. Ça doit me donner 1. Autrement dit, 2a est égal à 1, et encore heureux, on trouve la même chose que tout à l'heure. Et je conclus. P de x est égal à 1 demi facteur de x moins 1 facteur de x moins 2.